Message de l'Union fédérale à l'occasion du 11 novembre 2020, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Voici maintenant plus d'un siècle que prenait fin la Première Guerre mondiale, qui fit presque 9 millions de morts, dont 1,5 million en France. Partout en France, les stigmates de cette guerre sont encore bien présents, comme les zones rouges des champs de bataille de Verdun ou du chemin des Dames, rendus inhabitables à cause du plomb et des produits chimiques déversés, et où l'on exhume encore de nos jours des soldats. Les nécropoles nationales, les carrés militaires dans les cimetières communaux et les monuments aux morts présents dans quasiment toutes les communes de France. Il nous reste aussi des témoignages des poilus décrivant leurs terribles conditions de vie dans les tranchées. Le froid et la chaleur, la boue, les rats, les obus, l'attente de l'assaut et surtout l'omniprésence de la mort. La vie est également bouleversée dans les villes et les campagnes, où les femmes remplacent les hommes dans les champs et dans les usines. Leurs conditions de vie sont pour elles aussi très difficiles. En plus, s'ajoute l'angoisse de recevoir une lettre annonçant la mort ou la disparition d'un mari, d'un père, d'un frère. Tout comme les poilus, ces femmes ont fait leur part pour que la France soit victorieuse de ce conflit. Ce 11 novembre est devenu aussi un hommage à tous les morts pour la France. Celles et ceux de la Première Guerre mondiale, mais aussi celles et ceux de la Seconde Guerre mondiale. Soldats de 1940, des forces françaises libres, de la résistance et les soldats venus d'Afrique pour libérer la France. Puis, de 1946 à 1962, viendront celles et ceux des conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord. Durant cette période que les Français ont encore aujourd'hui bien des difficultés à aborder sereinement, près de 100 000 militaires, dont 12 000 appelés du contingent en Algérie, vont rejoindre la longue liste des morts pour la France. De nos jours, nos armées sont engagées dans les opérations extérieures. Nombre de soldats vont périr au Tchad, dans les missions de protection des populations sous l'égide de l'ONU au Liban et en ex-Yougoslavie et dans la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Un monument leur rend désormais hommage. 549 noms y figuraient le jour de son inauguration, le 11 novembre 2019. Quel que soit le conflit où ils sont tombés, nous nous devons d'honorer tous les morts pour la France. Nous nous devons de nous souvenir de leurs noms, qu'ils aient été volontaires pour servir la France ou pris par le tourbillon de l'histoire. N'oublions pas qu'ils sont morts pour la défense de nos intérêts et pour que nous puissions vivre en paix et en liberté. Vive la France, vive la République. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts de France. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle, le 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir est ravivé pour que jamais ne s'éteigne de la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue un lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et dans chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18.
Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux qui ont immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel, à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Permettez-moi une intervention plus communale, plus personnelle. Nous commémorons aujourd'hui la fin de la guerre de 14-18 en rendant hommage aux soldats morts pour la France. Cette guerre fut une dévastation, l'anéantissement de vie par centaines de milliers. Elle fut si monstrueuse qu'on a peine à imaginer comment cette mécanique a pu se mettre en place. Cette commémoration doit aussi nous inspirer à maîtriser, à juguler les ferments de la guerre par le dialogue, l'équité, le respect. La guerre est finie, reste à gagner la paix, disait Georges Clemenceau. C'est en fait un combat de tous les jours, plus que jamais d'actualité. Nous vivons des changements majeurs, crise climatique, pandémie, conflits et terrorisme. Nous sommes traversés par des sentiments divers. Comme il l'a souvent montré, notre pays, son peuple, a des capacités pour faire face. L'inquiétude, la peur quelquefois traverse nos vies. L'isolement personnel face à l'information immédiate, sans filtre, ni recul, nous touche. N'ayons pas peur. Restons conscients et lucides, prudents. Mais ne nous laissons pas gagner par la peur. Gardons le lien avec nos proches, nos amis, nos voisins, nos collègues pour échanger et faire confiance à cette force de la fraternité. Nous ne pouvons pas nous embrasser, mais nos liens restent forts. À son échelle, notre communauté villageoise fait vivre ces valeurs qui nous réunissent. La liberté d'expression, l'égalité et surtout cette fraternité qui s'exprime dans des actes de solidarité posés entre les habitants. Nous sommes plus forts ensemble et c'est en nous protégeant mutuellement que nous ferons face. Prenons soin les uns des autres. Merci de votre attention. Bournerie, Louis. Mort pour la France. Vosgien, Albert. Mort pour la France. Espoir, Eugène. Mort pour la France. Petit-Jean, Émile. Mort pour la France. Desjoyers, Gaston. Mort pour la France. Albert, Charles. Mort pour la France. Aux morts.
Merci à tous pour votre participation, votre visionnage si vous voyez la vidéo. Voilà, on fait à notre échelle œuvre pour que tout ça ne puisse jamais se reproduire. Et puis on rend hommage aux gens qui nous servent ici et ailleurs, pour faire quelquefois de leur sacrifice. Merci pour la qualité de cette cérémonie. Bonne journée à tous. Merci.